Voilà, nouvelle rencontre, parole d'entreprise avec le directeur général ce matin, dimanche, le directeur général de General Electric France, Christophe Lala. Bonjour et merci d'être Bonjour. venu sur le plateau des journées francophones de radiologie 2017. Les journées francophones de radiologie ici, Porte-Maillot, c'est une étape obligée pour un industriel comme General Electric? C'est une étape capitale dans la vie de l'imagerie, de l'industrie, du corps des médecins. Donc c'est un point sur lequel nous portons beaucoup de concentration tous les ans et beaucoup de plaisir. Ouais. Et c'est un gros congrès, un gros salon pour exposer à la fois ce que l'on fait, mais également aller chercher peut-être de nouvelles idées pour vous, pour vos équipes. C'est un congrès majeur, majeur en Europe. C'est un congrès très important. Il nous arrive de faire même des premières mondiales sur ce type de congrès. C'est devenu un congrès avec une connotation internationale. On a beaucoup de francophones de Belgique, de Suisse, d'Afrique du Nord et de plus en plus d'invités internationaux. Donc c'est un passage très important pour nous. Le marché francophone d'une manière générale, mais européen, c'est un marché qui progresse, qui est prometteur. C'est en marche? C'est un marché actif. Ouais. C'est un marché qui est sous contrainte, bien sûr, sous contrainte de prix, bien évidemment. On est dans un souci de value-based healthcare, c'est-à-dire que nos produits doivent être capables de générer une forte valeur ajoutée. C'est l'enjeu majeur, mais l'Europe est une source de nouveaux développements avec de très bonnes équipes médicales. Et ce qui caractérise notre activité, c'est un travail en commun, équipe médicale, industrie. C'est de cette manière que l'on innove, c'est de cette manière que l'on pèse sur la qualité et l'amélioration de la qualité des soins. C'est quoi, si on synthétisait la spécificité de l'Europe et de la France? Sa médecine, sa recherche, son industrie, peut-être moins son industrie d'ailleurs, ses capacités industrielles, non? Qu'est-ce qu'on Non, je répond? pense que dans le domaine de l'imagerie, l'Europe industriellement compte beaucoup. Nous avons nous-mêmes une empreinte très forte en France, qui est l'héritage du rachat de l'activité radiologie de Thomson il y a maintenant de nombreuses années. Donc oui, ça pèse. Industriellement, ça pèse. La qualité des équipes de recherche, je l'ai dit, pèse. La qualité des communications, l'aspect scientifique, la recherche fondamentale. L'Europe est un poids lourd et de très longue date et continue de l'être. Il n'y a pas de quoi être pessimiste entre d'un côté l'Ouest, les États-Unis, le Canada, etc., et puis l'Asie triomphante, non? On tient notre place? C'est le sujet de fond et le sujet de l'agilité à effectuer de la recherche, la capacité que le régulateur propose de façon trop lourde les contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, l'Asie du Sud-Est, la Chine, sur le plan réglementaire, a beaucoup plus de liberté. Je ne demande pas une liberté absolue, mais ça doit faire partie des réflexions. Il est nécessaire de pouvoir promouvoir la recherche, libérer les actions, et pour cela, on ne peut pas avoir des délais très très longs. Il y a compétition mondiale, et dans cette compétition mondiale, la vitesse est un élément très important. Mais de notre côté, Christophe Lala, dans nos pays complexes, enfin nos vieux pays, disait-on, il n'est pas non plus anormal que nos sociétés demandent beaucoup de sécurité, de qualité, etc. Peut-être que les pays émergents n'ont pas aujourd'hui les mêmes besoins ou les mêmes aspirations, mais demain deviendront comme nous le sommes aujourd'hui, non? Est-ce que c'est... Alors, les pays émergents n'ont pas la même phobie de la collusion industrie, autorité, corps médical. Je pense qu'ils sont dans une dynamique positive. La dynamique positive, c'est de quelle manière on fait progresser la qualité des soins, l'industrie locale et la qualité des équipes médicales. Je pense qu'il faut revenir dans cette notion avec évidemment un conseil de surveillance, c'est une évidence, mais cette notion d'agilité, de rapidité, on a un tissu de start-up phénoménal en France, dans tous les domaines, incluant celui des dispositifs médicaux, des équipes formidables. Il faut simplement libérer les énergies. Et à part des grandes entreprises comme les vôtres et les start-up, il y a un tissu industriel qui vous paraît quand même intéressant, porteur, au-delà de vous, au-delà de vous. Oui, oui, bien sûr. Je ne vais pas ici rappeler les développements récents de notre compagnie effectués ici en co-construction
Le centre de Buc en France était le leader du projet, mais c'était un projet avec des PME françaises, puisqu'on est capable aujourd'hui d'utiliser du savoir-faire industriel d'autres domaines d'activité dans nos applications médicales. Donc, on fait appel à des PME, on fait appel à des laboratoires de recherche. C'est de la co-innovation, de la co-construction. Là, je pars de mon groupe, mais par ailleurs, il y a beaucoup d'établissements. La difficulté, c'est de faire grossir, et ce n'est pas propre au dispositif médical ou à l'imagerie, comment fait-on passer des start-up à PME, ETI? Ça, c'est l'enjeu, et je pense que cette co-construction peut y aider. Mais le tissu est là. Et les relations avec les médecins, comment on les regarde sur un long terme? Elles s'améliorent, elles sont plus confiantes avec vous et les équipes de recherche, enfin vos propres relations de développement avec le tissu universitaire, mais aussi le tissu médical. Quel est-il? De manière générale, il est très bon. Il y a une vraie volonté de progrès dans cette activité. C'est ce qui fait du reste son immense intérêt. Et c'est de cette manière-là que nous progressons conjointement. Donc le terrain est très propice et plutôt facile et générateur de nouvelles idées. Alors General Electric, ici, vous présentez quoi? Il y a des nouveautés, il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on doit venir regarder? Il y a de nombreuses choses intéressantes, évidemment. Et quoi en particulier? Alors de manière générale, à l'IRM, on a présenté ici un produit très novateur à 3 Tesla, dont on a essayé d'avoir un contenu technologique majeur qui permette de travailler là aussi en matière de recherche fondamentale, d'essayer d'explorer de nouveaux terrains, des antennes qui captent le signal de façon tout à fait différente. Mais c'est bien le signe des temps modernes, on est sur la recherche fondamentale, mais on n'oublie pas le patient. C'est-à-dire que des antennes extrêmement légères, extrêmement performantes, dont la technologie non Air Technology, ça c'est un aspect qui est le cœur de notre métier, développer l'instrument. On présente ici le nouveau mammographe équipé de son kit de biopsie, dont le développement a été tourné vers l'expérience de la patiente, et ça c'est tout à fait moderne comme approche, de quelle manière la patiente interagit même dans l'examen. Et puis le dernier, mais il y en aurait bien d'autres, mais celui que je veux citer, c'est les consoles de post-traitement qui sont évidemment dans la mouvance du traitement de données, la productivité. Cette console, par exemple, avec sa nouvelle interface, permet de générer 20% de productivité. Et l'efficience, c'est un élément majeur aujourd'hui qui est sur la table de chacun d'entre nous. Et l'informatique, enfin le digital, ça prend des places très considérables dans vos travaux de recherche et de développement? Alors, le numérique, dans l'imagerie, ça a 20 ans. On a dit l'imagerie reconstruite, le scanner, l'IRM, par définition, c'est de la reconstruction de données. C'est notre ADN. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les data, demain? Voilà, l'algorithme des machines va se prolonger, c'est-à-dire qu'au demain, peut-être, chacune des machines qui a son propre micro, son propre ordinateur associé à la machine sera dans le cloud, avec des capacités de calcul décuplées, multipliées par 100. Ça, c'est la première chose, c'est lié aux machines. Ensuite, c'est le traitement des données de masse, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et dès aujourd'hui, les algorithmes de deep learning qui vont permettre d'aider au diagnostic, d'aider à la prise de décision. Et au final, tout ça, ça coûtera plus cher ou moins cher? Ou est-ce qu'on pourrait assister peut-être demain au contraire des baisses de prix parce que il y aura eu une évolution technique et une adaptation de vous-même, industriel, aux conditions de marché? Alors, de manière générale, ce qui a changé, c'est qu'on a un effet de gamme dans les produits. Donc, plus cher, moins cher, c'est j'ai besoin de quel produit pour faire quoi. S'agissant de l'intelligence artificielle, de l'aide au diagnostic, on peut imaginer qu'on va travailler dans un cadre de meilleure pertinence des actes et laisser au médecin le choix de passer du temps avec son patient. Et le patient et son radiologue, qui est le cœur des JFR et le thème des JFR cette année, c'est ça la question. De quelle manière la machine va aider l'homme à continuer à passer plus de temps avec son patient? Alors, je pose souvent cette question, je l'ai posée à Jean-Michel Bartoli là tout à l'heure, il était à votre place. Si je vous demandais la radiologie d'imagerie dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que vous répondez, vous? Alors, la radiologie dans 5 ans, c'est facile. Je vous invite à venir sur nos stands. C'est le cycle général. On va continuer la médecine de précision, la médecine intégrée, c'est-à-dire de quelle manière l'ensemble des données intégrées permettent de générer une valeur additionnelle de chacun des éléments. Ça, c'est dans 5 ans.
La place, évidemment, du traitement de la donnée va être grandissante. C'est aujourd'hui, 10 ans, c'est très loin. 10 ans, c'est très loin. On peut imaginer que l'aide au diagnostic sera là. On pourra imaginer que la pertinence des soins, la pertinence des actes ne sera plus un sujet parce que la machine sera probablement capable d'intervenir dans cette segmentation. Et dans 10 ans, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'imagerie, de devices connectés, de sensors qui nous indiqueront beaucoup plus de choses avant même d'arriver à la maladie qui permettront d'être dans le préventif. Je pense que le préventif, c'est l'axe majeur qu'il y a dans les 10 ans. Alors, on regardera ce film tous les deux en 2050 et on verra si vous aviez raison. Merci d'être venu nous voir sur le plateau télé des Journées françaises, des Journées francophones de radiologie.